On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Cette semaine, à l'émission, Édouard Chatov médite sur la vie du Mozart noir. Emmanuel Lamontagne nous raconte la petite histoire de l'orgue et Francis Denis s'attaque au mythe de la Révolution tranquille. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Simon Lessard en compagnie de ma co-animatrice Ariane Blais-Lacombe. Bonjour Ariane. Bonjour Simon. Il fait de plus en plus beau, hein, l'été. Il est très fleuri aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je me suis dit une petite touche printanière. Ben, tu fais bien. Toi aussi, tu es très jolie avec ton petit pendentif marial, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, ceux qui veulent voir comment on est habillé, allez sur YouTube ou à Ciel et Lumière. Alors, Emmanuel Lamontagne, tu es jolie aussi avec ta chemise carottée aujourd'hui. Oui, ça n'a pas de saison, le carreau. Tu vas bien? De quoi tu viens nous parler aujourd'hui à l'émission? Oui, ça va bien. Je viens vous parler aujourd'hui d'un instrument qui accompagne la vie chrétienne depuis près d'un millénaire, qui est l'orgue à tuyau, qui est quelque chose qu'on a dans pratiquement toutes nos églises, partout dans la chrétienté. Donc, je vais vous faire un petit historique du développement de l'instrument, ainsi que son importance au Québec, parce qu'on a une grande expertise au Québec par rapport à l'orgue à tuyau. Donc, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. En bon historien de l'art, je suis certain qu'on va apprendre des choses fort intéressantes. Merci d'être là. Édouard Chatov, tu es allé au cinéma, j'imagine, récemment. Oui. Je suis allé au cinéma et j'ai vu un film un peu surprenant, pourtant basé sur l'histoire vraie qui, tout en se référant à l'histoire, nous appelle à réfléchir sur aujourd'hui. Donc, le film Chevalier, qui raconte l'histoire d'un compositeur d'origine afro-caribéenne, Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges. Et non de la table ronde. Non de la table ronde, mais ça c'est quelqu'un qui était très connu aussi bien que Mozart, mais en raison aussi de ses origines qui étaient oubliées aussi vite qu'il est apparu. Donc, c'est une histoire très intéressante et très interpellante. Certainement, ce sera en tout début d'émission. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Francis Denis, bonjour. Bonjour Simon. Ça fait un petit bout de temps qu'on t'a entendu à l'émission. Oui, la dernière fois, c'était pour parler du documentaire sur les moines de Saint-Benoît-du-Lac. Oui, c'est vrai. Et là, tu publies un livre, Une révolution pour rien, un livre un peu provocateur. Un peu provocateur, en effet. Mais je pense que j'ai pu déployer l'ensemble de la trame argumentaire d'une manière assez appuyée. Donc, oui, c'est un mélange justement d'une perspective sur l'histoire du Québec qui est, oui, peut-être révolutionnaire, pour employer le terme que j'essaie de déconstruire. La révolution tranquille. La révolution tranquille, en effet. Oui. Ouais, donc, ce sera en toute fin d'émission notre dessert aujourd'hui. Merci d'être là. Ariane, qu'est-ce qu'on fête cette semaine ou ces temps-ci? Bien, en l'honneur de mon pendentif est en honneur de ce qu'on fête. Vous allez dans le bon sens. Mais c'est le mois de Marie. Donc oui, le mois le plus beau. Le plus beau, oui, on peut dire ça. Mais quand mai va prendre fin, ce n'est pas la fin des fêtes mariales. Non, effectivement. Il y en a plusieurs dans l'année. Et aujourd'hui, pour le quiz, je voulais vous demander combien y a-t-il de fêtes dédiées à la Vierge Marie dans le calendrier? Oh, mais là, tu parles juste de fêtes et de solennité, ou de mémoire obligatoire, mémoire facultative. L'ancien calendrier, nouveau calendrier. Fais juste dire un chiffre, peut-être que tu vas avoir le bon. Moi, j'irais pour une dizaine. Une dizaine? Oui. OK, par Édouard, un grand liturgiste. Je n'ai jamais compté 21, 22. Oh, OK, on n'est pas dans les mêmes chiffres, là. D'autres idées, Francis, Emmanuel? Je vais jouer la moyenne entre vous deux. Je vais dire 15. Francis, je dis 23 ou 1, c'est là que tu as le plus de chances de gagner. Non, je ne sais pas. Il me semble que 1 par mois, 12. Douzaine. Ben, en fait, vous êtes tous très optimistes. En fait, je pense que vous voyez un peu large parce que c'est sûr que si on inclut les mémoires obligatoires et facultatives, là, je pense qu'effectivement, sky is the limit, comme on pourrait dire. Mais si on s'en tient aux solennités et aux fêtes, il n'y en a que 6 dans l'année. Il fallait nous préciser. Il fallait préciser. Bon. Alors, il y a 4 solennités, puis ils sont bien répartis dans l'année. On a au début la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Ouais, on a l'Annonciation, l'Assomption
et l'Immaculée Conception. 15 Mais on a août et 8 aussi la décembre. fête des... oui, Je Bravo. connais par cœur. Il y a aussi la Visitation et la Nativité. Puis Simon, je pense que tu sais pourquoi est-ce qu'on fête la Nativité de Marie, une des seules saintes dont on fête la naissance. Ben, parce qu'elle était déjà sainte à sa conception, Ben oui, c'est très intéressant, je trouve. comme Jésus, d'ailleurs. Et Ouais. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dans le sein maternel, mais peut-être pas à la conception même. En tout cas, ça, on peut rentrer Non, mais dans on des fête débats la théologiens. Nativité de Oui, Saint-Jean-Baptiste. oui, effectivement. La conception, pas exactement, non. Ouais, ouais. Hey, merci, Ariane. Ça va nous aider à célébrer le mois le plus beau, le mois de mai. Continuer les fêtes mariales toute l'année. Merci. On y va tout de suite pour cette émission. Vous aimeriez réécouter ou partager une chronique dont n'est pas du monde? Abonnez-vous dès maintenant aux pages YouTube et Facebook du Verbe Média pour retrouver toutes nos émissions et ne pas manquer C'est l'avenir. Joseph Bologne, mieux connu sous le titre de Chevalier de Saint-Georges, est le premier compositeur classique noir de l'histoire. Talentueux violoniste et escrimeur, il réussit à se tailler une place au sein de l'aristocratie française de Marie-Antoinette, alors qu'il était pourtant fils d'une esclave africaine. Qui est ce Mozart noir dont l'histoire vraie et méconnue est désormais portée au grand écran? Édouard Chatov est avec nous pour nous partager ses impressions sur ce drame biographique Chevalier, présentement au cinéma. Bonjour, Édouard. Bonjour. Alors, Édouard, je préfère te dire d'entrée de jeu que je n'ai pas vu le film, mais que sur Internet, la plupart des critiques disent que c'est un mauvais film. Es-tu d'accord avec ça? Probablement, je peux comprendre les critiques, non pas sur Ça la commence bien ta chronique. Hein? Oui, mais c'est pas sur la qualité du Rotten film, Tomato. mais plutôt le sujet des origines afro-caribéennes, Ah. des personnes, de retour sur l'histoire et la place des personnes noires. Les Sur, questions que pose ce film, au Oui, fond. sur la place aussi, disons, des élites blanches dans l'histoire, ça pose beaucoup de questions, ça ne laisse personne indifférent. Et peut-être aussi une remarque préliminaire avant notre conversation à faire, c'est que quand on parle de cinéma qui se réfère à l'histoire, on ne fait jamais le retour pour nous faire une fresque historique, pour nous replonger dans le passé. Non, on parle toujours de faits très simples. En nous replongeant dans le passé, nous fait réfléchir sur nos défis contemporains. Et donc le film Chevalier, c'est vrai, il est très, je pense, un peu détaché de l'histoire. Certains personnages sont un peu, je ne dirais pas caricaturés, mais simplifiés, romantisés, mais il pose quand même certaines questions qui sont, ça vaut la peine de réfléchir. Alors, ces dernières années, on a vu beaucoup de films mettre à l'avant-scène des personnages historiques noirs, hein, que l'histoire a tendance à négliger. Est-ce que, pour autant, ce film est un film principalement sur la question du racisme, Édouard? La question du racisme a une bonne place, une place importante dans le film. Ce n'est pas la seule question. Je pense, pour avoir un peu l'idée du film, il faut savoir que d'abord, c'est une vraie histoire. Une histoire vraie qui était méconnue ou oubliée parce qu'elle dérangeait beaucoup. Donc Joseph Bologne est un vrai homme, c'est pas un personnage romancé, inventé, qu'on a créé plusieurs pièces, plusieurs personnages comme on fait. Non, non, c'est un homme qui bel et bien existé, qui était compositeur, un virtuose de violon égal à Mozart. D'ailleurs, le film commence par la scène où il met Mozart au défi. Il est créé chevalier parce qu'il n'est pas d'origine noble d'abord, même si son père a acheté la noblesse, disons la petite noblesse du roi, mais il va être présent, donc chevalier de Saint-Georges, c'est parce que son père avait la plantation Saint-Georges au Guadeloupe, et lui, il va un peu rattacher d'eux pour sonner bien, et donc il y a la question du rapport aux d'autres personnes, aux d'autres compositeurs, aux gens, au public. Et donc, il y a toutes ces questions qui sont abordées dans ce film. Ce qui est vrai aussi, il faut quand même dire, je ne sais pas pourquoi les critiques disent que c'est un mauvais film, c'est que la bande sonore est faite des œuvres de Joseph Bologne qui étaient ressorties des archives et interprétées. Et je dois dire, c'est beau. C'est un film, j'imagine, qui aborde beaucoup la question
de la dignité humaine. Oui. C'est cette idée qu'il y aurait quelque chose en nous qui va au-delà de nos origines, de notre couleur de peau, de notre langue, même, je dirais, de notre niveau de souffrance à l'heure actuelle. Qu'est-ce que le film nous apporte à réfléchir sur cette question de la dignité? En fait, le film nous montre, c'est que dès qu'on rencontre quelqu'un, on pose un regard à partir et de nos valeurs, nos vertus personnelles, de notre culture, de notre éducation sur quelqu'un. On ne regarde jamais quelqu'un d'une manière neutre, même si de temps en temps on prétend de le faire. Alors, donc, ce film invite, par les plusieurs personnages, de poser sur l'autre toujours un regard de bienveillance, parce que l'autre, il est digne d'être accueilli parce que c'est un être humain. Dans le film, le père de Joseph Bologne va lui inculquer l'idée qu'on est digne quand on excelle. Il va lui dire, n'oublie jamais, si tu es un Français, tu dois être excellent. Un Français ne peut pas faire une faillite, un échec. Mais en fait, les autres personnages montrent que la dignité, ce n'est pas question d'excellence. Ce n'est pas question de l'échec. C'est vraiment une partie de la condition humaine. Et donc, c'est d'ailleurs une des plus belles scènes, c'est quand Marie-Antoinette, qui d'ailleurs s'avère dans le film, personnage n'est pas toujours très positif, d'ailleurs pas positif du tout, mais au début du film, précisément, c'est elle qui va, peut-être aussi par provocation vis-à-vis des autres, poser le regard bienveillant sur Joseph Bologne. Elle était aussi d'origine autrichienne, donc elle sait qu'est-ce que d'être accueillie par le regard de l'autre, et elle va dire « Et alors, je vous nomme chevalier de Saint-Georges ». C'est un fils d'esclave et aussi, tu l'as dit, Édouard, de propriétaire de plantation dans les Antilles, ce Joseph Bologne. Et il arrive d'une certaine manière à se hisser dans la plus haute société française. Mais je me demandais, est-ce que l'ascension sociale, c'est réellement un but à atteindre? Est-ce que le film nous présente ça comme si c'était le signe d'une vie réussie que de s'être élevé dans la hiérarchie sociale? Je ne sais pas, est-ce que le film vraiment présente cette élévation dans la hiérarchie sociale? Parce que le film met une autre question devant nous. Même quand on excelle et quand on change notre niveau social, où profondément nous appartenons? Parce que on voit très bien que Joseph Bologne vit une tension terrible. Il est dans les plus grands cercles de l'aristocratie française et on pose toujours un regard un peu condescendant sur lui. Et il n'a pas de connexion avec ses milieux d'origine, le milieu, disons, afro-caribéenne. Sa mère va arriver, parce qu'il y a un moment où sa mère va d'arriver donc, de Guadeloupe à Paris, elle va vivre avec lui, il y a tout un cercle de ses amis, il joue la musique, mais lui, il ne se sent pas à l'aise. Je pense que même aujourd'hui, ça nous pose des questions, quelles sont les tensions, disons, les deuxièmes générations des immigrants, quand ils arrivent dans les sociétés, peu importe quelle société, quel est l'ajustement? Et donc, elle va lui dire, tu penses, tu appartiens, la mère de Joseph de Bologne va dire à son fils, tu penses, tu appartiens à ce milieu, c'est une illusion d'une certaine manière. Oui, tu appartiens d'une certaine manière, mais il y a des choses que tu n'arriveras vraiment jamais à être comme eux dont tu rêvais être. Alors, elle va lui dire, sois un peu toi-même. Et donc, c'est l'apprentissage aussi. On ne peut pas nier ses origines. Tout à fait, on ne peut pas nier ses origines. Il va découvrir comment être soi-même, tout en respectant la dignité de soi-même et des autres. J'ai eu l'impression, en écoutant la bande-annonce aussi, que c'est un film qui aborde un peu la question de l'amitié. Quel rôle joue peut-être l'amitié dans la vie de ce compositeur? Oui, et c'est peut-être à nouveau une question pourquoi les critiques étaient un peu déchirées, parce qu'il n'y a pas de drame, mais il n'y a pas de plus romantisme exacerbé qui tourne en tragédie ou en happy end et tout cela. Non, ça montre qu'en fait, quand il arrive, c'est un garçon qui vient d'ailleurs, qui n'a pas d'amis, et qui, une seule chose... Il est déraciné complètement. Il est déraciné et ce qui lui permet d'avancer, c'est son talent. C'est-à-dire, il prouve qu'il est talentueux. Mais le talent, ce n'est pas le fondement des amitiés. Dirais-tu qu'il cherche à se faire aimer en performant? Pas du tout.
peut-être il veut se prouver, mais il ne cherche pas à être aimé. Il veut être un peu reconnu. Mais pour dire vraiment, moi qui viens d'ailleurs, je peux vous montrer ce que je sais faire. Ça arrive à plusieurs d'entre nous d'ailleurs. Hein. Et donc, il y a un moment où quand il est reconnu dans sa dignité par Marie-Antoinette, elle va lui dire qu'elle lui offre aussi son amitié. Il y a tout un jeu de séduction qu'il va découvrir, qu'il y a une grande chanteuse de l'opéra parisienne va le séduire. D'ailleurs, c'est un fait réel qui est pris dans le film. Il refuse des avances de cette femme et elle va par la suite tout faire pour l'embêter dans sa carrière musicale. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ne sera jamais nommé le directeur de l'Opéra de Paris, parce que cette femme qui va signer la pétition qu'un mulat ne peut pas diriger l'Opéra de Paris. Et donc, il y a plusieurs qui vont consigner, et il va vivre un moment très dur en ce moment, que Marie-Antoinette va nier l'amitié qu'elle lui est offerte. Par contre, il y a le frère du roi, qui va toujours maintenir son amitié à lui, ou les amis de sa mère. Donc, on voit des différences entre des vraies et des fausses amitiés. Ouais, tout à fait. Et ça nous fait réfléchir peut-être pour nous, où situent nos amitiés, où situent nos loyautés, parce que l'amitié est toujours liée à la loyauté. Un autre thème du film, c'est évidemment celui de la musique. Donc, c'est presque un rôle principal, j'imagine, Oui. dans ce film biographique. Et aussi, ça se passe tout juste avant la Révolution française, ou Tout même à fait. pendant, d'une certaine manière. Oui. Est-ce que la musique a eu un rôle, je dirais, politique, soit direct ou indirect, dans l'évolution des mœurs qui ont conduit à la Révolution française? Je ne sais pas si la musique a conduit à la Révolution française. Ça peut être un peu beaucoup dire. Mais c'est sûrement un des éléments peut-être qui a joué son rôle. Parce que, à nouveau, ce compositeur, Joseph Bologne, il va écrire la musique, surtout dans le moment de crise, quand il est un peu rejeté par les élites qui lui disent qu'il est un peu métis, mulat, c'est un divertissement, parce qu'il y a des paroles assez dures qu'il lui adressaient. Parce qu'on dit, vous pensez que vous êtes un génie, mais en fait, vous n'êtes qu'un divertissement pour nous tous. C'est dur à entendre cela. Et donc, il va recourir en ce moment à ses origines et intégrer dans sa musique les mélodies qu'il a entendues de sa mère. En tout cas, dans le film, c'est présenté de cette manière-là. Et ça donne aussi quelque chose d'extraordinaire. Il va donner un concert de la musique qu'il a écrite pour un peu soutenir les gens qui crevaient de pauvreté, de faim. D'ailleurs, le concert qui sera interdit par la cour, et il va le maintenir. C'est précisément, et les gens vont le soutenir parce que ils disent que la belle musique, c'est quelque chose qui élève l'âme. Ariane? Bien, par rapport à sa musique, là, j'ai cru comprendre en début de chronique qu'il avait un peu été oublié par l'histoire. Oui. Est-ce que ces pièces ont été passées sous silence puis retrouvées à un moment dans l'histoire? Oui, tout à fait, parce qu'on les fait sortir des archives, donc parce qu'il y a quand même les partitions qui sont gardées. La grande Est-ce question... que c'est récent, ça, ou est-ce qu'on Je le pense, reconnaît oui, depuis... c'est récent et c'est plutôt, je pense, le monde anglophone qui s'intéresse à cela. C'est d'ailleurs, vous savez, si vous cherchez dans la ressource la plus connue sur l'Internet, Wikipédia, le film Chevalier, Joseph Bologne, c'est qu'en anglais. C'est qu'en anglais, en français, même sa biographie, elle n'existe pas pour le large public. Parce que c'est un personnage qui gêne, je pense aussi, d'une certaine manière. C'est pas une invention, c'est pas une fiction, c'est pas un héros de roman, c'est un vrai homme. Et d'ailleurs, à Napoléon, à l'époque de Napoléon, l'esclavage serait rétabli en France. Donc, il y a toute cette question du rapport à la dignité humaine. Or, lui, il est je dirais, la provocation vis-à-vis de nos manières de gérer les dignités humaines. Donc, c'est pour cela. Mais aussi, ils ont ressorti ses œuvres. C'est très beau et surtout les airs de ses opéras Ernestine, parce que quand il a voulu devenir le directeur de l'Opéra de Paris, il écrit donc un opéra et c'est un des plus beaux airs que j'ai jamais entendu. Vraiment très, très beau. Ça éveille ma curiosité. Oui. Édouard, je me demandais, il n'y a peut-être aucun lien à faire, mais Saint-Georges, dans l'iconographie chrétienne traditionnelle, hein, c'est ce saint qui terrasse un dragon. Oui.
Est-ce que tu as trouvé s'il y avait un dragon dans la vie de Joseph Bologne qu'il a dû affronter? Mais je pense que Joseph Bologne a affronté plusieurs dragons. Le premier, c'était son excellence, ses origines et son milieu d'appartenance où il a vécu en France. C'est un déchirement, je pense, que plusieurs personnes qui, disons, émigrent, qui changent la culture, qui vivent, ils doivent affronter, non pas comme l'amertume, non pas comme disons, la déception, mais quelque chose de positif. Et le deuxième dragon, c'est peut-être quelle est la place vraiment de la musique? Est-ce que c'est faire le divertissement ou la musique doit appeler à la vertu humaine précisément pour réveiller cette attention à la dignité humaine? Et je pense que ça ressort dans le film très, très bien. En tout cas, par Édouard, tu me donnes un peu plus le goût d'aller voir ce film. En tout cas, de voir que c'est un film qui pose des questions intéressantes, des sujets de discussion aussi très actuels, hein, autour de la question noire, mais aussi, comme tu le montres bien, aussi d'autres questions qui touchent toute l'humanité, l'amitié, la musique. Oui. Il y a aussi la question de séduction, de l'aventure amoureuse. C'est vrai, c'est pas un film avec 30 000 batailles, les effets spéciaux et tout le reste. Il n'y a rien de tout cela. C'est une fresque dans l'histoire, mais qui n'est pas juste pour nous dire comment les choses sont passées. C'est pour éveiller notre attention pour aujourd'hui. Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et directeur du Centre Culture et Foi Le Montmartre à Québec. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Vous écoutez toujours On n'est pas du monde avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Chaque église du Québec, ou presque, possède son orgue dont la sonorité particulière est indissociable de la culture et de la mémoire des Canadiens français. D'où vient le roi des instruments, aussi appelé servante du Seigneur ou cornemuse du diable par ses détracteurs qui le trouvent trop bruyant. Emmanuel Lamontagne, en spécialiste de l'histoire de l'art, a dépoussiéré son histoire pour nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Simon. Alors, je me demandais, l'orgue, ça vient d'où? Est-ce que c'est comme la plupart des instruments de l'orchestre aujourd'hui? Est-ce que ça vient de la Renaissance ou c'est beaucoup plus ancien? C'est beaucoup plus ancien que ça. L'invention de l'orgue était attribuée à un ingénieur grec qui s'appelle Stébios d'Alexandrie, qui a vécu au 3e siècle avant Jésus-Christ. On peut pas parler d'orgue. J'imagine que c'était pas des orgues comme dans les églises d'aujourd'hui. Non, c'est ça. On peut pas parler d'orgue à tuyau, mais le principe de l'orgue, c'est lui qui va l'inventer avec un instrument qui s'appelle l'hydraule. En fait. Stébios, pour ceux, est probablement méconnu de la plupart des gens. Oui, en toute honnêteté, il l'était de moi aussi avant que je prépare cette chronique-là. Donc, le verbe participe aussi à mon éducation. C'est très bien. Donc, il a inventé plusieurs choses, ce Stébios, dont le piston, le monte-charge, le clavier, la soupape et le canon à eau, entre autres choses. Ah, il y a peut-être il a mélangé canon à eau puis clavier. Piston. C'est ça. Il y a plusieurs de ces inventions, justement, qui participent à l'hydraule. Le principe là, de l'hydraule, de l'ancêtre de l'orgue, c'est une cloche en bronze qui est immergée dans l'eau, ce qui crée une bulle d'air. Et puis, la bulle d'air est alimentée par 2 pistons, qu'il a également inventé, et il y a des soupapes qui servent à empêcher un retour d'air. Donc, l'air va être poussé vers le haut de la cloche où il y a un tuyau qui est placé pour faire sortir l'air et créer un son. Donc, c'est le principe de la chose. Donc, plus le tuyau est gros et long, plus le son est grave. Plus le tuyau est petit et court, plus le son va être aigu. Donc, il y a de l'eau qui est impliquée, mais c'est quand même l'air qui fait le son. Ça n'est pas un blablabla. Non, c'est ça. Il n'y a pas un bruit. Fais donc ça, Ariane. Il n'y a pas un bruit de petites bulles. C'est vraiment l'air qui va créer le son, même si c'est hydraulique. Est-ce qu'il y avait un clavier comme aujourd'hui? Oui, il y avait un clavier. Le clavier sert à faire ouvrir justement les tuyaux qui sortent de chacune des petites cloches. Donc, sert à contrôler l'instrument. Donc, l'hydraule, c'est le premier instrument à clavier de l'histoire.
Et c'était utilisé comme aujourd'hui dans des temples religieux dans l'Antiquité? Non, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, là, la première des choses, c'est beaucoup plus petit qu'un orgue monumental de ce que vous avez même dans la plus petite église de paroisse aujourd'hui. C'est des instruments qui vont être... ça va plus avoir une taille d'orgue de barbarie, si on veut. Donc, un instrument assez petit, là, quelques pieds de diamètre tout au plus. Mètres pour les plus jeunes. Donc, c'est beaucoup plus petit, portatif. Donc, l'utilisation, ça va être très rapide, ça va avoir une grande popularité parce qu'évidemment, au 3e siècle avant Jésus-Christ, d'avoir ça, c'est une nouveauté absolue. Les gens n'ont jamais entendu un instrument qui fait ce type de son-là. Donc, on ouvre une gamme possible d'effets sonores qui étaient complètement inconnus, disons, avec une percussion là, à l'avance. Donc, ça devient très populaire très rapidement, partout en Grèce et dans l'Empire romain. Ces instruments-là, dans l'Empire romain, vont être utilisés, entre autres choses, pour les jeux du cirque, pour accompagner les gladiateurs et aussi les martyrs des premiers chrétiens. Donc, on a une petite musique. OK. Donc, c'était pas tout à fait un instrument chrétien. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça aussi qu'on peut comprendre qu'il y a eu une résistance de la part des premiers chrétiens à adopter cet instrument-là, vu l'usage qu'il y avait. Les évêques n'étaient pas très chauds à l'idée par rapport à ça. Mais justement, aujourd'hui, ou peut-être depuis longtemps, on l'utilise au hockey, par exemple. On utilise l'orgue. Finalement, c'est la vocation originale de ce son-là, d'une certaine façon, et qui a été repris par la suite. Et donc, pour attiser les foules dans des grands espaces, parce que j'imagine que c'est assez bruyant. Oui, bien c'est ça. Le cirque, ça prend quelque chose de... Si vous êtes avec votre petit xylophone, je veux dire, pendant le combat de gladiateur, vous perdez votre temps. Je pense que personne va vous entendre. Donc, ça prend un instrument qui a une forte puissance sonore pour aller couvrir un peu le bruit ambiant, là, ou l'accompagner, du moins, un peu comme au hockey aujourd'hui, où vous avez plusieurs... Le cirque, c'est la même chose. À Rome, il y a plusieurs milliers de personnes. Donc, si l'instrument n'est pas assez fort, personne ne va l'entendre. J'imagine ensuite qu'au fil des siècles, l'instrument s'est quelque peu transformé ou amélioré. Au Moyen Âge, est-ce que c'était toujours des orgues à eau? Et comment il s'est introduit peu à peu, je dirais, dans la liturgie catholique? Oui, bien, justement, la première chose qui va changer, ça va être l'utilisation de l'eau qui va être abandonnée pour un système de soufflet. Donc là, ça va être complètement de l'air qui va être... le système reste le même, c'est-à-dire un piston soupape, mais ça va être un soufflet activé manuellement d'abord. Là, évidemment, au Moyen-Âge, il n'y a pas d'appareil électrique pour la soufflerie. Donc, vous allez avoir l'organiste qui, lui, joue sur le clavier et vous allez avoir des assistants qui vont pomper la soufflerie pour faire fonctionner l'instrument. On trouve ça encore des fois au Québec dans des vieilles maisons. Moi, j'ai vu souvent ça, des orgues où il faut que tu pédales. Ouais. Avec tes pieds, tu actives la soufflerie. Hein? Ça, c'est des orgues du 19e siècle, là, probablement, que tu as vu au Québec. Mais le principe, jusqu'à l'électrification, dans les années 1920, le principe va rester exactement le même. La soufflerie, là, pour un orgue de maison, c'est sûr, c'est beaucoup plus petit. Vous pouvez le faire en jouant. Ça enlève l'idée du pédalier, par exemple. Si vous avez à pomper, vous ne pouvez pas avoir un pédalier. Le pédalier va apparaître également au Moyen-Âge à cette époque-là. Les instruments vont beaucoup se complexifier à partir du Moyen-Âge tout au long de la Renaissance et vont surtout devenir monumentaux. Ça va devenir beaucoup plus gros. On va pouvoir ajouter il y a certains instruments là, qui ont des milliers de tuyaux pour avoir toutes les gammes de sons possibles. Aussi, l'orgue peut jouer une partition destinée à l'orchestre symphonique en faisant toutes sortes... C'est un instrument orchestre à lui-même. On dit que c'est le roi des instruments. D'ailleurs, son nom, orgue, organon, en grec, veut dire tout simplement instrument. Oui, c'est ça. C'est l'étymologie d'instruments. On est capable de jouer de tout l'orchestre avec un simple... Toutes les partitions, si vous voulez, d'orchestre avec ce seul instrument. En même temps. D'où l'idée aussi qu'il y a 4 claviers, souvent sur des orgues, plus un pédalier. Dépendant de où vous envoyez l'air, vous allez avoir des sons différents. Donc, c'est un instrument qui est très, très, très complexe à manier. Et puis, pour répondre à ta question un peu de comment est-ce que ça arrive dans les églises, tout d'abord, ça va être les orgues portatifs qui vont accompagner le chant des moines dans des cloîtres et des monastères. Mais là, on parle autour du 11e siècle. Donc, il y a quand même un moment entre l'invention, les martyrs chrétiens et où est-ce que ça va... le temps de s'en remettre un peu. Oui, les évêques vont avoir le temps de s'en remettre pour autoriser ce que ce soit un instrument légitime pour accompagner le chant religieux. Et puis, mais l'orgue est quand même resté au niveau profane pendant tout ce temps-là, quelque chose qui était populaire. Donc, on a intégré, si on veut, un instrument qui était populaire et connu des gens à la cérémonie religieuse comme telle.
Un autre saut dans le temps, à partir du 13e siècle, c'est là qu'on va avoir vraiment, 200 ans plus tard, là, ça va sortir de certaines communautés pour être dans les églises de village. Donc, à ce moment-là, au 13e siècle, les principales églises de toute la chrétienté, on va se le dire, en Europe et en Orient, là, à ce moment-là, les principales églises vont toutes avoir, dès ce moment-là, un orgue là, pour accompagner la liturgie. Donc, c'est vraiment, c'est une logique d'accompagner le chant. Au tout début, vient un moment où le chant ne sera pas nécessairement présent, il va y avoir aussi que de l'orgue, mais à la base, c'était pour accompagner le chant des moines. Donc, c'est rentré dans les églises. Je suis curieux autour de la table. Est-ce que l'orgue, pour vous, est un instrument que vous aimez? Est-ce que c'est même une sonorité qui vous élève spirituellement? Parce que c'est pas tout le monde qui a le même avis sur l'orgue. Il y en a que ça agresse. Je disais en introduction que dans l'histoire, on l'a même appelé la cornemuse du diable. Pour moi, c'est vraiment l'instrument liturgique par excellence qui m'aide à prier, là, c'est clair. Puis je trouve qu'il s'accompagne bien du chant parce que c'est comme deux instruments à vent qui se complètent parfaitement et il y a une teneur, l'aspect aérien de la sonorité inspire justement l'esprit et l'élévation. Donc pour moi, c'est par excellence l'instrument qui m'aide à prier. Père Édouard? Mais j'ai double relation alors. La première, dans la tradition byzantine, il n'y a aucun instrument qui est autorisé dans le service liturgique, sauf la voix humaine, parce que le véritable tuyau qui propulse l'air et qui donne la vraie louange à Dieu, donc c'est la voix humaine. Par contre, deuxième côté de ma relation, c'est que l'orgue est toujours très fascinant et inspirant, parce qu'aussi il donne l'idée de quelque chose qui nous dépasse. Et Olivier Messiaen, si je ne me trompe pas, a écrit un concerto pour 3 orgues simultanément, qui est très rarement fait. Parce beaucoup d'églises qui ont 3 orgues. Exactement, mais par contre, c'est une œuvre fascinante qui vous donne vraiment la résonance, je dirais, de l'univers, qui vous fait un peu, ressaisir et être saisi aussi. Donc, sans orgue ou avec l'orgue, j'aime beaucoup. Et j'aime certains organistes un peu plus que d'autres, ou certains compositeurs plus que d'autres. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est sa puissance. Je trouve que pour manifester des mystères de gloire, de résurrection, le monde des morts, en tout cas, c'est plus dur à faire à la flûte traversière, des choses très grandioses comme ça. La force de l'instrument fait en sorte aussi que ça profite de l'architecture des églises aussi. Le son va être projeté très fortement et l'architecture amplifie le son, ce qui nous donne une impression que l'instrument est encore plus fort qu'il est en réalité, ce qui ne sera pas le cas par exemple dans le cirque romain parce que c'est fermé puis architecturalement c'est construit autrement, ou même dans l'aréna moderne. Ariane, je t'ai pas posé la question. Toi, l'orgue, ton histoire d'amour ou de haine avec cet instrument? J'ai peut-être une opinion impopulaire, là. Non, ça me touche pas tant que ça, l'orgue. Je peux pas dire que c'est mon instrument préféré. J'aime bien les autres instruments qui peuvent accompagner la liturgie, là, mais j'aime bien là, de temps en temps. Il y a certaines églises où je sais que si j'y vais, je vais entendre de l'orgue, puis ça va être agréable, mais ça me déconcentre pas ou ça me choque pas d'être accompagné par d'autres instruments là, à la messe. Père Édouard? Mais on oublie toujours que l'orgue, il met devant et l'assemblée de fidèles qui prient, et même des chantres, vraiment un très gros défi. Il y a le décalage du temps. C'est-à-dire, on sait très bien que, par exemple, anciennement à Notre-Dame de Paris, l'orgue de la tribune accompagnait toujours tout ce qu'il n'y a pas de chant. Tandis que l'orgue de chœur accompagnait tout ce qu'il y a le chant. Et l'orgue peut enterrer l'assemblée dans 3 secondes, ce qui aussi laisse toute une sorte des émotions des fidèles, c'est-à-dire l'organiste, parce que l'orgue peut produire les grandes sonorités, mais aussi les plus délicates. C'est vraiment l'organiste, c'est quelqu'un qui doit être très attentif et à sa performance, mais aussi à l'assemblée des fidèles. Emmanuel, je veux quand même qu'on parle un peu de l'orgue dans sa relation à la culture québécoise. Je le disais, dans presque tous les villages et églises du Québec, il y a un orgue. Ça accompagne les moments forts de notre vie, mariage, baptême, funérailles. Et puis, il y a la famille Casavant aussi, qui est très connue internationalement comme facteur d'orgue. Oui, en fait, la famille Casavant est considérée dans le top 5 mondial des facteurs d'orgue de nos jours. Donc, c'est vraiment très important. On a une expertise.
mondiale, là, reconnue depuis très longtemps. Casavant, ça a été fondé en 1840, d'abord par le père Joseph, qui, lui, va construire en 26 ans de carrière 17 orgues, principalement autour de Saint-Hyacinthe. Là. Lui venait de Saint-Hyacinthe, donc dans cette région-là. À son décès, la fabrique va être reprise par ses fils, donc Joseph Claver et Samuel Casavant, qui vont renommer la compagnie Casavant Frères par la suite. Et eux vont d'abord être formés par Eusèbe Brodeur, qui était un employé de leur père, et vont surtout aller en France étudier la facture d'orgue, donc apprendre des grands maîtres européens et visiter les instruments principaux, les instruments monumentaux des grandes cathédrales en Europe. Ils vont ramener cette connaissance-là ici au Québec et vont, en 1879, là, commencer eux-mêmes à construire des orgues ici au Québec et des orgues surtout monumentaux, ce qui n'était pas le cas nécessairement avant. Le père avait fait plutôt des orgues disons, de plus petit format que ce que ses fils. Parce qu'on ne peut quand même pas parler d'orgue portatif là, pour ce que le père a fait, mais c'était de plus petit format que ce que les fils vont faire. Donc, ils vont rapidement avoir un carnet de commandes là, qui va s'enchaîner, si bien qu'à ce jour, parce que la compagnie existe encore, c'est près de 4000 instruments qui ont été faits par Casavant un peu partout au Québec, sur la côte est américaine, dans toutes les dénominations religieuses, à l'exception des orthodoxes, là, ou du rite byzantin, parce que comme Édouard le disait, là, il n'y a pas d'accompagnement. Mais tous les branches protestantes, et surtout à l'international. Donc, il y a des orgues Casavant en Europe, il y en a en Afrique, il y en a en Amérique, sont présents sur tous les continents. Les derniers contrats sont beaucoup en Asie, de ce que je lisais, là, en Chine notamment, et au Japon. Donc, même dans des pays qui n'ont pas une tradition, si on veut, de catholique ou chrétienne, tout court, ou de l'orgue tout court, parce que aussi c'est un instrument qui est européen dans son origine. Donc, c'est vraiment une compagnie qui est très, très importante là, pour le développement de l'instrument, même au niveau mondial. C'est une fierté du Québec. Oui, c'est une fierté entrepreneuriale aussi, parce que c'est un succès là, quand même. Depuis 1840 que l'entreprise existe, ça fait pratiquement 200 ans que l'entreprise existe et fonctionne. Ils vont encore aujourd'hui être appelés souvent à aller restaurer des orgues aussi. Donc, pas nécessairement qu'en construire, mais retaper. Des fois, des orgues qu'eux-mêmes, la compagnie, peut avoir construit il y a 100 ou 125 ans. Et dans d'autres cas, c'est des orgues qui n'étaient pas nécessairement fabriqués par eux. Donc, c'est vraiment une grande expertise qu'on a ici au Québec par rapport à l'orgue à tuyau. Un bon service à la clientèle aussi. J'imagine. J'ai pas fait affaire personnellement avec eux, mais j'imagine depuis tout ce temps. Merci beaucoup, Emmanuel. Fort intéressant, cette petite histoire de l'orgue. Tu es doctorant en histoire de l'art. Merci et à très bientôt. Toujours un plaisir. Pourquoi l'Église catholique au Québec n'a opposé presque aucune résistance à la Révolution tranquille, qui a pourtant conduit au démantèlement de son œuvre et à la chute de la pratique religieuse? Pour répondre à cette question qui touche directement notre histoire et notre identité nationale, Francis Denis a publié récemment aux Éditions Libert un livre au titre choc, « Une révolution pour rien, la permanence du religieux dans l'histoire du Québec moderne ». Il est avec nous pour défendre sa thèse qui bouleverse les mythes fondateurs du Québec moderne. Bonjour, Francis. Bonjour, Simon. Alors, tu es très audacieux dans ce livre. Une révolution pour rien, c'est provocateur. En quel sens est-ce que tu crois qu'il n'y a pas eu de véritable révolution tranquille au Québec dans les années 60-70? Est-ce qu'on n'observe tout de même pas, Francis, des grands changements sociaux dans la mentalité? Je pense à la nationalisation de l'hydroélectricité, la santé, l'éducation qui est reprise par l'État, la baisse massive de la pratique religieuse. On peut quand même pas dire qu'il ne s'est rien passé. Non, en effet, il ne s'est pas rien passé, mais c'est une règle de l'histoire que tout change de toute façon tout le temps. Donc, il y a une permanence de l'identité des personnes, mais en même temps, on grandit, on change. Donc, est-ce que ces changements-là, dont tu viens de faire la liste, est-ce que c'est dû au changement des sociétés naturelles ou est-ce que c'est dû à un mouvement populaire de volonté qui a vraiment voulu être en rupture avec ce qui est venu avant?
d'une certaine façon, moi, je ne suis pas arrivé avec un postulat, il n'y a jamais eu de révolution tranquille. Moi, je viens, pourrait-on dire, de l'intérieur de l'Église. Et ça a toujours été quelque chose qui m'avait frappé au départ quand je me suis intégré à l'Église. Bon, on pourrait dire, bon, j'ai été baptisé à 18 ans, mais d'une certaine façon, on disait que la Révolution tranquille avait opéré une rupture dans l'histoire religieuse du Québec. Mais en même temps, j'allais dans l'Église, je rencontrais des prêtres, je rencontrais des évêques ou d'autres catholiques, puis tout le monde me disait, bon non, la Révolution tranquille, oui, les gens sont sortis de l'Église, mais en même temps, nous, il n'y avait aucune objection à cette période-là. Une sorte de fierté presque du clergé de cette période. Oui, exactement. Donc, ça m'avait toujours choqué. J'ai dit, comment est-ce qu'il y a des représentants d'une institution peuvent-ils célébrer une période qui a été absolument contre ses propres intérêts institutionnels? Donc, gardons ça vraiment sur le plancher des vaches. Donc, ça a toujours été un mystère pour moi. Pourquoi est-ce que l'Église, d'une certaine façon, n'a jamais véritablement opposé une résistance à cette période qui avait été absolument contre elle, d'une certaine façon. Donc, ça a été la source du questionnement. Comment ça se fait que l'Église a, d'une certaine façon, collaboré à sa propre autodisqualification? Et quelle est ta réponse? Est-ce que c'est parce qu'elle a tout simplement abandonné le combat en se disant c'est peine perdue, on ne pourra pas empêcher ces changements sociaux de fond, ou c'est parce qu'au contraire, elle était au fond d'accord avec ça? Mais exactement. Donc, au début, je propose une espèce de nomenclature des différentes écoles historiographiques qui ont tenté de répondre à cette question-là. Et plus récemment, bon, il y a ce qu'on appelle l'orthodoxie libérale, qui est ce qu'on apprend à l'école, la Révolution tranquille. On est passé d'une grande noirceur à une grande clarté avec l'étatisation des institutions et tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce que Michael Gauvreau, l'historien, appelle l'orthodoxie libérale. Il y a une autre plus académique, une autre école de pensée que lui appelle révisionniste, qui justement revisite l'histoire du Québec pour montrer que non, il y a de la continuité au niveau économique, au niveau culturel, entre l'avant 1960 et l'après 1960. Et d'une certaine façon, il y a Michael Gauvreau et Martin Meunier, qui sont des historiens et sociologues qui s'intéressent aux religieux et à l'Église, ont montré comment, non, il n'y a pas nécessairement une totale rupture, ou s'il y a rupture, elle est née à l'intérieur des mouvements d'action catholique, à l'intérieur des mouvements intellectuels de l'Église, et qu'elle elle-même a réformé, elle s'est auto-réformée pour créer, disons, une ambiance sociale qui a permis cette rupture sociale avec le pré-1960. Moi, je m'inscris d'une certaine façon à mi-chemin avec eux, puisque oui, il y a eu, selon moi, ce qu'on appelle la Révolution tranquille, les réformes des années 60, l'étatisation de presque l'ensemble des institutions sociales au Québec. Cette période de l'histoire, selon moi, oui, elle est née à l'intérieur du catholicisme, mais elle n'est pas en rupture avec l'histoire longue de l'Église. Donc, c'est pour cela, selon moi, c'était l'hypothèse de base qui expliquait, avant que j'ai fait les recherches, qui expliquait, selon moi, pourquoi le clergé a-t-il collaboré à l'étatisation de ses propres œuvres, parce que cette philosophie d'étatisation était en continuité avec, disons, le schème théorique ou ce qu'il considérait comme la mission, mais depuis longtemps. Donc, j'ai refait une relecture de l'ensemble de l'histoire du Québec, de la Nouvelle-France, et je m'arrête en 1980 pour essayer de voir les liens de continuité historique et idéologique qui, sur le temps long, expliqueraient ce qui s'est passé dans les années 60. J'aimerais mieux comprendre, là, concrètement, là, on est beaucoup dans la théorie. As-tu des exemples de continuité Je suis c'est un livre très théorique. Déjà, là, je prends les 3 premiers chapitres pour expliquer quelle sera ma méthode d'analyse, parce que justement, quand tu l'as dit au départ, c'est une révolution pour rien. Donc, finalement, il n'y a jamais eu de révolution tranquille. C'est une thèse qui est, on ne peut plus, disons, elle pourrait faire polémique. Et donc, je voulais être absolument bien ancré et solide dans l'ensemble de mes arguments. Donc, c'est pour ça qu'il est très académique. Après tous en tout cas, peut-être pas dans la culture populaire, mais dans la culture académique, c'est reconnu aujourd'hui
aujourd'hui que l'expression grande noirceur n'a plus raison d'être, que c'est très grossier de présenter de manière binaire l'histoire du Québec. Mais au niveau académique. C'est au niveau académique. Mais le corollaire de ça, c'est que s'il n'y a pas eu de grande noirceur, ben, il n'y a pas eu, au sens strict, une révolution tranquille non plus. Exactement. Donc ça, on le voit, on le sent, on le voit, par exemple, aujourd'hui, on entend les chroniqueurs, on utilise souvent le langage religieux pour parler de certaines tendances. On entend souvent dans les journaux des accusations d'être des nouveaux curés, ou on parle du pape du dimanche soir à Radio-Canada, on utilise les prières, les sacrements. Donc tout ça, ça montre que le vieux fonds catholique, d'une certaine façon, pour employer l'expression de François Legault, il est présent, et le commun des mortels, de par son pif, on pourrait dire, sent qu'il y a des éléments qui proviennent justement de cet héritage pré-révolutionnaire. Et cette continuité, c'est quoi? C'est les œuvres sociales? C'est la santé, l'éducation qui était pris en charge par les communautés religieuses, qui est tout simplement aujourd'hui pris en charge par l'État? Oui, exact. Oui, d'une certaine façon, c'est exactement ça. En fait, c'est que l'étatisation dans les années 60 de ces œuvres sociales-là s'inscrit dans le temps long. Donc, c'est une conséquence logique du déploiement historique, c'est-à-dire des acteurs eux-mêmes qui vont mener par la logique à l'étatisation d'une manière... là, je parle de l'entrée dans la modernité au Québec et comment... Une fois qu'on est entré dans la modernité au Québec avec les Patriotes, il y a au sein même de l'Église, il y a des courants idéologiques qui vont se succéder en cohérence et en continuité pour mener jusqu'à ce qu'on appelle le progressisme et l'État-providence, c'est-à-dire l'État-Église, l'État qui se prend pour Dieu ou qui prend la place de Dieu. Une grande institution qui prend beaucoup de place. Mais là, Francis... Le mot providence est très, très important, puisque justement, c'est un caractère divin de la théologie chrétienne qui est appliqué à notre conception de l'État. Donc, on voit d'une certaine façon, juste par l'expression même qui décrit le régime, la continuité avec le régime précédent. Ariane? Mais je pense que tu as une thèse aussi selon laquelle le rapport des citoyens à l'État demeure un peu le même que celui des fidèles dans l'Église. Exactement. Mais je ne rentre pas dans le livre, je ne vais pas jusque-là. Comme je dis, c'est une analyse idéologique et historique qui arrête en 1980. Mais oui, je laisse l'interprétation du fil de continuité jusqu'en 2023. Peut-être, justement, on peut voir que cette continuité-là a encore produit des fruits encore aujourd'hui. Oui. Tu écris dans ton livre, ce n'est pas l'État qui a absorbé l'Église, c'est l'Église qui s'est transformée en État. 1, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et 2, si je comprends bien, est-ce que c'est quand même pas exagéré de parler de l'État comme d'une Église sécularisée ou laïcisée? Bien, l'État, de par sa nature même un État-providence, n'est pas nécessairement religieux. Donc là, il y a beaucoup de débats en ce moment qui se font justement sur cette notion de théologico-politique. Cette notion-là, elle est présente, par exemple, chez un Gauchet, chez un Charles Taylor, qui vont faire une généalogie idéologique de ce qui a rendu possible l'État actuel, c'est-à-dire, et même la morale sociale actuelle. C'est une morale sociale qui se considère sans rapport avec le divin. Donc, il appelle ça un humanisme exclusif, donc il n'y a pas de rapport avec le divin. Charles Taylor montre comment cet humanisme exclusif-là n'a été possible que dans des pays d'ancienne chrétienté parce qu'il est un fruit d'une théologie. Donc, moi, je m'inscris un peu là-dedans et donc, j'ai essayé de faire une rétrospective généalogique qui essaie de... J'ai rien essayé de montrer. En fait, pour moi, c'est mon hypothèse qui s'est confirmée. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'en débattre avec tout le monde pour voir si c'est solide. Mais il y a une généalogie idéologique qui est passée justement à partir de Monseigneur Bourget, le moment, c'est le passage de Monseigneur Bourget à Monseigneur Laflèche, qui sont deux... Monseigneur Laflèche est moins connu, c'était un évêque de Trois-Rivières. Trois-Rivières, exactement. Ce sont deux fers de lance du mouvement ultramontain, qu'on appelle. Et c'est... Ultramontain, ça veut dire de fidélité à Rome, c'est ça? Oui, exactement. L'ultramontanisme, ça veut dire au-delà des montagnes. Lorsqu'on était en France, les ultramontains, c'est ceux qui se référaient à Rome et donc au-delà des Alpes, les ultramontains. Il y a ce mouvement qui a été très populaire en France avec Louis Veuillot, a fait des petits au Québec et on a vraiment une forme d'ultramontanisme spécifique au Québec. Aujourd'hui, on dirait que c'est des catholiques conservateurs, c'est ça? Ouais, plus que conservateurs, c'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui poussaient pour une théocratie. Mais c'est aussi une théologie pastorale
qui, pour moi, chez Monseigneur Bourget, l'ultramontanisme est plus pastoral, c'est-à-dire qu'on essaie d'intégrer les gens à l'Église selon la théologie de l'époque. Mais avec Monseigneur Bourget, qui se détache de Léon XIII, qui fait des réformes à Rome, et lui, il décide de prendre le sacré, l'institution ecclésiale, et la mettre au service de deux causes qui sont le social et le national. Et donc, à partir de lui, la source, selon moi, de ce qu'on appelle la Révolution tranquille se trouve dans l'ultramontanisme que j'appelle l'ultramontanisme utopique et qui, à travers le social et le national, les deux poumons de ce mouvement, vont s'auto-séculariser à l'intérieur même de l'Église jusqu'à mener à la Révolution, en 1960, à la Révolution tranquille, où est-ce on procède à l'étatisation qui est une étape de plus sur le chemin de cette autosécularisation de l'Église. Donc, pour moi, il y a une identité du régime, une identité de l'institution Église qui continue de se métamorphoser dans une étape de plus, où est-ce qu'elle se débarrasse du symbolisme, de ce qui n'est plus qu'un symbolisme catholique, et elle devient une religion séculière. Mais on a affaire à la même institution. Mais pour revenir à ta question, c'est possible d'avoir un État-providence qui n'est pas une religion séculière. Ouais. Mais au Québec, c'est pas le Et cas. une Église qui fait la promotion des œuvres sociales, c'est pas un péché. Je veux dire, ça fait partie de sa nature de vouloir encourager ça. Oui, mais c'est toujours un moyen en vue d'une fin plus haute, qui est la fin spirituelle. Et ce qu'on remarque, puis moi, j'invente rien à ce niveau-là, c'est que on remarque de Grégoire XVI jusqu'à Jean-Paul II, il y a un mouvement de spiritualisation de l'Église. On passe de Grégoire XVI à un roi temporel et spirituel qui défend des États pontificaux et tout ça. Et peu à peu, les papes vont purifier ou moderniser, pourrait-on dire, leur propre théologie pour spiritualiser Ils vont être dépossédés de leur terre et de leur pouvoir aussi. Oui, exactement. Mais c'est drôle parce que je cite à un moment donné Paul VI qui, rétrospectivement, se réfère à la chute des États pontificaux en 1870 comme étant un événement providentiel qui était voulu par Dieu pour que l'Église universelle puisse être débarrassée de l'ensemble de ces institutions temporelles qui, aujourd'hui, rétrospectivement, on le voit, serait un encombrement. On ne peut pas penser au pape qui s'occupe de l'autoroute à Rome ou de l'aéroport. Je veux dire, ça serait un encombrement. C'est pas ça sa mission. Aujourd'hui, la mission de l'Église, c'est spirituel. Et pendant que Rome se spiritualisait, malheureusement, le clergé québécois ne s'est pas inséré dans ce mouvement de spiritualisation, mais a poursuivi un mouvement d'autosécularisation, c'est-à-dire que du côté, au sein même de l'Église dans l'histoire du Québec, de 1870 jusqu'en 1960 et peut-être même plus tard, il y a eu un processus de dilution du spirituel et de sacralisation temporelle proportionnelle. Et donc, 1960 est le moment où est-ce que le temporel est à ce point sacré qu'il ne peut même plus tolérer ce qui n'est qu'un symbolisme catholique. Il nous reste 2 minutes, Ariane. Mais là, j'aimerais t'amener, je ne sais pas si ça dépasse ton livre, mais donc, maintenant qu'on est post-Révolution tranquille, est-ce qu'on a une Église qui est libérée de ses œuvres temporelles, qui peut se reconcentrer sur le spirituel, ou est-ce qu'on a au contraire une Église qui peut-être cherche un petit peu son rôle, sa place, son sens? C'est une très, très bonne question. Dans mon livre, ce que je dis, puisque j'arrête en 1980, pour moi, jusqu'en 1980, même si depuis 20 ans, elle a été forcée de elle s'est auto-détachée de ses œuvres par l'étatisation. Mais malheureusement, elle n'est pas... Même si elle était détachée de ces œuvres-là, jusqu'en 1980, elle a poursuivi sur le chemin d'autosécularisation en essayant d'adopter l'ensemble des modes. Elle soumettait l'importance du spirituel, spécialement dans l'application du Concile Vatican II. On a fait une lecture très superficielle et une application très superficielle, selon moi, du Concile Vatican II au Québec, qui poursuivait dans cette logique de soumission du spirituel au temporel. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a affaire à un mouvement inverse. On a repris contact. Peut-être avec les communications, ça nous permet d'être en contact avec l'Église universelle, l'Église à Rome, qui nous permet de redécouvrir vraiment l'essence spirituelle de l'Église et comment tout doit être orienté à cette mission spirituelle. Alors, je sens que tout le monde aurait voulu partir dans un grand débat de 2 heures. Ce ne sera pas possible. Ceux qui auront été, dont la curiosité aura été piquée par ta chronique, d'abord qu'ils achètent et lisent ton livre. Hein, avant de critiquer quelque chose, il vaut mieux le lire. Très intéressant. Francis Denis, tu es journaliste, cinéaste, collaborateur du Verbe Média aussi. On peut acheter en toute bonne librairie ton livre aux éditions Libère, Une révolution pour rien, la permanence du religieux dans l'histoire du Québec moderne.
Merci beaucoup et bonne chance parce que j'ai l'impression que tu vas avoir quelques opposants à tes idées dans les prochains mois. La quête, c'est la vérité, puis tout ce que je veux, c'est de la découvrir. Donc, j'aimerais avoir tort. Je suis ouvert à la discussion. Je suis vraiment ouvert à la discussion. Oui. Je suis vraiment et tout ce que je veux, c'est vraiment faire, disons, avancer le débat sur l'histoire du Québec et l'ensemble pour qu'on puisse voir plus clair, pour pouvoir faire éventuellement des bonnes réformes et voir plus clair sur le peuple québécois aujourd'hui. Bon, puis là, François Legault t'aide avec un petit tweet ces temps-ci. Merci beaucoup, Francis. Merci. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. Avant de se laisser, on y va pour quelques suggestions culturelles par Édouard Chatov. Mais moi, je vais suggérer à tout le monde de lire le nouveau livre de Sœur Catherine Aubin, À genoux de corps et de cœur, qui parle de posture, de se tenir debout ou d'être à genoux. C'est un livre de physiologie ou... Non, c'est un livre sur la spiritualité, Simon, et sur comment on vit le spirituel dans l'incarné, dans notre corps. Et donc, c'est une réflexion qui n'est pas très longue, qui est très accessible, mais aussi qui permet peut-être de nous dire c'est quoi nos postures d'être debout, d'être agenouillé, de se tendre vers le ciel ou d'être aplati. Donc, il y a des choses très intéressantes à découvrir. Sœur Catherine Aubin, d'ailleurs, qui collabore au magazine Le Verbe. Oui. Très intéressant. Catherine Aubin, À genoux de corps et de cœur aux éditions Salvator. Merci, Père Édouard. Emmanuel Lamontagne? Oui, moi aussi, c'est une suggestion de livre, un petit peu plus ancien que ce que le Père Chatov vient de nous proposer. Moi, je vous propose Sénèque, donc un auteur romain de l'Antiquité, principalement de la Providence, qui est un texte qui porte une réflexion sur les épreuves que l'être humain rencontre dans sa vie, sur la vertu, et comment ces épreuves-là peuvent amener à la vertu. Donc, c'est une 40aine de pages. C'est trouvable très facilement. Vous pouvez avoir ça en PDF en ligne ou sinon, tout bon libraire va avoir normalement les œuvres de Sénèque au complet, dont ce livre-là, de la Providence. Merci, Emmanuel. Francis Denis, on fête un saint important pour le Québec cette année. Saint Monseigneur François de Laval, premier évêque justement du nouveau diocèse qui était Québec il y a plus de 400 ans. Et donc, il y a un beau site Internet, le 400.françoisdelaval.com, 400e.françoisdelaval.com, où il y a l'ensemble des activités qui vont se produire durant l'année, dont une exposition éphémère qui est au centre d'animation François de Laval sur la rue Buade, qu'on peut accéder à la cathédrale Notre-Dame de Québec. Alors, c'est une belle visite à faire pour se replonger dans la vie de ce grand saint qui peut encore nous inspirer aujourd'hui dans cette époque missionnaire. Oui, et approfondir l'histoire religieuse de notre pays, en tout cas. De notre coin. De notre peuple. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter cette émission en format balado ou vidéo en tout temps sur Facebook et YouTube. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/radio. Je remercie Ariane Blais-Lacombe à la co-animation, Marc-Antoine Baudette à la technique. On se retrouve la semaine prochaine, même en même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.